Bonjour, je suis le Dr Manali, vous êtes sur mon canal Aloha Santé. Alors je vous remercie de me suivre sur mon canal, je vous invite à partager mes vidéos et à vous abonner. Aujourd'hui nous allons parler d'un moyen naturel de préserver ou d'augmenter notre stock en fer dans notre organisme. Alors l'anémie par carence en fer est un phénomène en fait banal et pour être plus précis, la carence en fer est la plus répandue des carences nutritionnelles dans le monde. Alors le fer est la matière première pour fabriquer l'hémoglobine, cette protéine dont le rôle est de transporter l'oxygène via les globules rouges contenus dans notre sang, des poumons vers les tissus périphériques et dans nos différents organes. Dans un contexte de carence en fer, la diminution de la quantité d'hémoglobine va être directement responsable d'un défaut d'oxygénation de nos organes. Et de plus, le fer a également un rôle dans la fabrication de la molécule d'ATP servant à emmagasiner et à transporter l'oxygène. Donc, au final, la carence en fer va entraîner, pas seulement, mais surtout, une fatigue chronique et des troubles de la croissance chez l'enfant. Alors, la question légitime à se poser est pourquoi manque-t-on de fer ? Alors, de façon schématique, très schématique même, il y a soit un défaut d'apport, une diète pauvre en fer, soit un défaut d'absorption au niveau de l'intestin, c'est toutes les pathologies de malabsorption digestive, ou alors une demande en fer du corps qui va augmenter, par exemple chez les femmes enceintes ou chez l'enfant en croissance, ou alors une perte de sang avec des règles abondantes, une hémorragie digestive, des hémorroïdes. Alors, si vous avez une carence en fer, que devez-vous faire ? Premièrement, travailler avec votre médecin pour trouver la cause du déficit et la traiter, et consommer des aliments riches en fer. Alors, je vous le dis tout de suite, l'idée que les végétariens auront tendance à faire des carences en fer est fausse. C'est même plutôt l'inverse. Les végétariens ont des apports plus riches en fibres, en magnésium, en vitamines, A, C, E, mais également en fer. Alors, les végétariens n'ont pas plus de carences en fer que les non-végétariens. Mais il est vrai que l'absorption du fer contenu dans la viande, qu'on appelle le fer héminique, est meilleure que celle du fer contenu dans les plantes, le fer non héminique. Alors, il faut savoir qu'il y a un débat en ce moment sur les bénéfices des ressources en fer en provenance des plantes versus de la viande. Le fer provenant de la viande, qu'on appelle le fer héminique, je vous l'ai dit, en passant on l'appelle le fer héminique, on le nomme comme ça parce qu'il est lié en fait à l'hème qui est une métalloprotéine qui est contenue dans les viandes. Il est reconnu que ce fer héminique augmente les risques de diabète de type 2, ça augmente les risques cardiovasculaires et les risques de promotion de certains cancers, digestifs notamment. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du fer héminique. Vous trouverez peut-être ça dans la littérature, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, il semble que tirer ces ressources en fer des plantes soit une bonne chose dans le sens où c'est la plus sécuritaire pour préserver ou augmenter son stock de fer. Il n'y a pas d'effet secondaire à manger des plantes. Parmi les plantes les plus riches en fer, on trouve les haricots secs et les légumineuses, pois, les pois chiches, les lentilles, les légumes verts, les fruits secs, les noix et les graines, les céréales de graines entières. Bon, maintenant il faut être honnête, manger des aliments riches en fer, ça va pallier à une petite déficience, ça va maintenir vos stocks, mais en cas de carence plus sévère, il faudra probablement prendre une supplémentation médicamenteuse. Alors souvent, vous aimez savoir quels sont les effets indésirables possibles d'une supplémentation en fer orale. C'est surtout des troubles digestifs. On a un goût métallique dans la bouche, des nausées, des vomissements, une flatulence, des troubles du transit, surtout une constipation. On peut décrire des démangeaisons et ça semble également provoquer des modifications de la flore intestinale au niveau du côlon et ça aurait un rôle dans la promotion de certains cancers. Mais on n'en a pas encore la preuve scientifique. Alors, je résume, avoir une diète riche en fer, c'est bien, surtout à base de plantes, c'est mieux. Parfois, en cas de carence plus sévère, une supplémentation en fer sera nécessaire avec des effets secondaires possibles. Pour finir, avant de se quitter, un petit mot sur les moyens permettant d'optimiser l'absorption du fer de notre organisme. Manger végétarien, c'est bon pour la santé, c'est vrai, mais en cas de déficit en fer, certaines plantes sont à éviter car elles vont diminuer l'absorption intestinale. Par exemple, les phytates et les oxalates contenus dans les épinards, les fèves, le soya, le chou vert, ça aura ce genre d'action. Il faut savoir que le thé, le café, mais également les aliments riches en calcium ou les antiacides peuvent diminuer eux aussi l'absorption du fer intestinal. Donc dans ce cas-là, l'idéal c'est d'espacer d'au moins 2 heures ces aliments de la prise de médicaments pour éviter le problème.
Enfin, j'en finirai avec ça, l'absorption du fer en supplément sera meilleure estomac vide, mais malheureusement ça peut également augmenter les troubles digestifs de ces médicaments que j'ai décrits un peu plus tôt. Et enfin, pour augmenter l'absorption du fer par l'intestin, il est conseillé de manger en même temps des aliments riches en vitamine C, agrumes, fraises, choux-fleurs, légumes verts. Voilà, à la semaine prochaine, merci de votre fidélité, bye bye.